Nous allons maintenant créer la page contact. Donc pour créer la page contact, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'un formulaire qui permette de saisir le nom, le prénom, un petit texte. Et quand on clique sur envoyer, ça envoie des informations à l'éditeur du site, donc à l'association dans ce cas-là. C'est une page qu'on trouve de manière classique sur tous les sites. WordPress ne propose pas cette option par défaut. Comment la rajouter? En passant bien entendu par des plugins ou des extensions. Donc on va aller se rajouter donc une extension qui gère les formulaires. C'est ce qu'on appelle des formulaires. Alors il en existe plusieurs. On peut taper contact et aller regarder quels sont les plugins proposés, mis en avant. Ils sont tous différents, on ne va pas le voir en détail, on va juste en tester un, en l'occurrence Contact Form 7. Il est plutôt bien noté et il est utilisé couramment pour ce genre de choses. Il est installé, il nous reste à l'activer. On l'active. On va voir maintenant comment il fonctionne. Alors, on voit que dans les extensions, on a la partie réglage, on clique dessus. Ah, et on voit qu'il nous a ouvert ici un onglet Contact. Vous pouvez en fait faire plusieurs formulaires de contact. Si je vois ici, je vois formulaire de contact, je peux donc cliquer dessus et modifier ce formulaire de contact. On a les éléments et c'est simple, il suffit donc de rajouter ici, copier ce code court et coller-le dans votre article, page ou widget. On va le faire. Je le récupère. Je vais dans page. Je vais dans ma page contact. Je fais ajouter, mettre à jour. Si maintenant je vais sur contact, on voit que par défaut, j'ai mon formulaire de contact. On va maintenant regarder comment fonctionne en fait ce plugin. Ici, on a la possibilité de créer un nouveau formulaire. Donc il suffit juste de créer le nom et on voit qu'on est quand même sur le type d'interface WordPress comme les pages et les articles. Et la partie intégration. Donc la partie intégration, on ne va pas la traiter dans cette partie-là. Ça permet en fait de rajouter les CAPTCHA. Vous savez, c'est les petites boîtes qui permettent de valider, de rentrer un nombre ou d'identifier une photo avant de pouvoir poster un formulaire. C'est une mesure de sécurité qui oblige en fait à ce que ce soit un humain qui puisse saisir. Donc nous, on va revenir sur notre liste de formulaires de contact. On en a un ici, on va le modifier et voir comment il fonctionne. Tout d'abord, je reprends ici, j'ai votre nom obligatoire, ce qu'on va appeler donc un label, et le texte de saisie ici. Le texte de saisie ici, il est ici. Deux choses, il va indiquer le type de champ qu'on a, c'est un type de champ texte. Il y a une petite étoile pour dire que ce champ est obligatoire. Et ensuite, il y a la valeur de ce champ qui va s'appeler yourname. Je vous montre comment fonctionnent les étoiles. On voit qu'il y a deux étoiles ici. Ces champs-là n'ont pas d'étoiles. Ça signifie quoi? Ça signifie que si je clique sur envoyer, il va nous dire que ces champs sont obligatoires. Le fait de mettre une étoile rend le champ obligatoire. Ensuite, on voit qu'ici c'est texte, ici c'est email. Ils apparaissent identiques. La différence, elle est où? Elle est là. C'est que là, si c'est un email, et si je fais ça, il va me dire que l'adresse email n'est pas valide. Il vérifie que j'ai bien une adresse email tout au moins dans la forme. Voilà. Et là, ça passe. Donc, l'objet, c'est un champ de type texte. Et on voit que le message, qui est plus grand, c'est ce qu'on appelle un text area. Voilà donc comment vous organisez en fait votre formulaire et on peut rajouter différentes choses. Par exemple, on pourrait imaginer qu'on veuille la date de naissance. Je vais donc rajouter un champ, par exemple un champ date. Donc je me positionne ici et en fait il me suffit de cliquer là pour me permettre de créer un champ. Donc je peux le mettre obligatoire, date. Je peux utiliser ici un texte pour que ce soit indicatif.
si je veux mettre un texte, moi en l'occurrence je ne vais pas le mettre. Je peux rajouter un intervalle de date autorisé, minimum, jour, mois, jusqu'à un maximum. Pour l'instant, on va le laisser par défaut et on fait ajouter. Donc il me rajoute date ici. On voit qu'on a un nom et qu'on a effectivement le type de champ qui est date et la petite étoile obligatoire. Je sauvegarde. Je rafraîchis et j'ai bien mon champ date ici où je peux saisir une date. Si je clique sur envoyer, on voit que ce champ est obligatoire. Alors, pour respecter la mise en page, je vais rajouter en fait le mot label. C'est la description en fait de mon champ. Je vais mettre date de naissance et je vais fermer en fait par la balise label. On voit que le slash est mis là pour dire qu'on ferme. Hein. Je vais mettre un espace ici, voilà. Je clique sur sauvegarder. Je regarde ce que ça donne. Donc j'ai bien une date de naissance. Et voilà, et j'ai mon texte en dessous. Voilà, donc on a effectivement donc plusieurs options. Hein. La fonction email, la fonction URL. Donc si on peut donner aux personnes la possibilité de rentrer effectivement une URL. Des téléphones, pourquoi pas, c'est-à-dire qu'on aurait envie qu'effectivement la personne nous laisse son téléphone. Il nous suffirait de faire ça. On va supprimer le champ ici et on va rajouter téléphone. Champ obligatoire ou pas, vous connaissez à comprendre. Le nom du champ, valeur ou pas par défaut, on rentre comme ça. On sauvegarde. On pourrait rajouter aussi un menu déroulant, par exemple. C'est-à-dire que si on pouvait demander à la personne si elle voulait se présenter comme, par exemple, auteur, critique ou écrivain, on pourrait rajouter ici. Voilà. Menu déroulant. Et là, on pourrait rajouter une option par ligne. Par exemple, elle est auteur ou critique. Ou un lecteur. Voilà. Est-ce qu'on permet le choix multiple ou pas? Est-ce qu'on met un champ vide par défaut au départ? N'importe. On insère la balise. Voilà, la balise, elle est intégrée ici. On fait sauvegarder. Et maintenant, on ouvre ici. On va avoir voilà, notre type de fonction et on peut sélectionner. On a demandé un champ vide au départ et on l'a là. Voilà. Donc, les cases à cocher, c'est un peu la même chose. Par exemple, on pourrait demander avez-vous... Alors, plutôt oui ou non. Le libellé, si on veut le mettre, puis la case à cocher. Alors, non, on va le mettre avant. Et là, on va mettre, par exemple, label. Avez-vous déjà écrit un livre? Et je ferme avec mon label. Voilà, et je fais sauvegarder. Donc vous voyez, alors là, si les deux peuvent être cochés, ça peut être gênant parce qu'effectivement on a c'est soit oui, soit non. Donc là, il y a deux options. Soit effectivement on remodifie ce label là et là il va falloir le refaire. Et quand on le refait, donc là on met oui ou non, on met rendre les cases à cocher exclusives. Voilà, je sauvegarde. Je teste et c'est oui ou non. Voilà comment on peut faire. On aurait pu aussi effectivement le faire d'une autre manière. Voilà, on va l'enlever voilà ici et on va mettre plutôt un bouton radio qui va fonctionner sur le même principe, hein. Oui, non. On sauvegarde. Voilà.
Alors, on voit ici qu'on a un élément par défaut. Si c'est le premier ou le deuxième, on peut mettre le deuxième si on veut. Voilà. Et là, on est de toute façon, comme c'est un bouton radio, dans un fonctionnement de manière exclusive. Voilà, donc vous avez différents éléments, un système de confirmation, vous pouvez même rajouter un quiz, les captcha dont on parlait tout à l'heure, et vous pouvez faire l'ajout de fichiers. On a vu maintenant la création du formulaire. On va regarder donc la notion d'email. Dans cette partie-là, en fait, vous allez pouvoir rajouter l'email à qui est adressé effectivement l'email, qui doit le recevoir. Ici, vous pouvez rajouter en fait l'expéditeur de l'email. On voit qu'on a un champ yourname et en fait yourname correspond quand même bien à yourname ici. Donc en fait c'est là où en fait on va récupérer le nom de la personne qui l'envoie, donc l'expéditeur. Alors effectivement là comme je suis en local, effectivement j'ai pas mon nom de domaine et l'adresse mail ne correspondent pas. Mais ça une fois que vous serez sur votre serveur en ligne, si vous utilisez l'email de votre nom de domaine, il n'y aura pas de problème. Ensuite vous pouvez mettre ici le sujet, your subject, qu'on retrouve donc ici, your subject. L'email à qui on doit répondre, ça va être votre email donc, qui a été posté par la personne. Donc l'email à qui vous pourrez répondre. C'est une option. Et après, vous pourrez donc mettre le contenu du message. Vous pouvez évidemment rajouter du texte en plus. Mail reçu. Depuis le site. Et cela apparaîtra donc sur votre email quand vous le recevrez. Si vous avez du HTML dedans, si vous avez mis en forme de HTML, vous pouvez cocher le HTML, sachant que certains navigateurs ne lisent pas le HTML. Et vous pouvez effectivement éviter, exclure toutes les lignes dont la balise email est vide, comme ça ne sera pas mis en forme. Email 2, vous pouvez envoyer un deuxième email en copie. On peut imaginer que par défaut vous envoyez une pièce jointe, par exemple une personne qui voudrait s'inscrire à un événement et donc avoir par défaut un document joint systématiquement, il suffirait de le rajouter ici. Ensuite, dans la partie message, vous avez ce qu'on appelle des flash messages. C'est tous les messages de confirmation que vos actions se seront bien déroulées. Si je prends le cas ici, par exemple, si effectivement je mets mon nom, si je mets ici une adresse de messagerie, je fais envoyer et j'ai ici un message qui me dit que j'ai plusieurs erreurs. Ah oui, j'ai un champ obligatoire ici. Voilà. Ce message-là, c'est ce qu'on appelle un flash message. Votre message a bien été envoyé. C'est le message qui s'affiche ici. Donc, si je sauvegarde, si je reviens ici, que je reclique sur envoyer, ah, j'ai encore des erreurs. Oui, il est vide, normal, je ne l'ai pas rempli, donc je le remets. Voilà, je rentre une date de naissance. Il y a plusieurs erreurs. Ah oui, l'adresse email n'est pas valide. Voilà, et donc là, vous voyez bien que j'ai encore un message d'erreur qui me dit que ce n'est pas valide. Ce sont ces fameux flash messages. Chouette, il est parti. Donc vous pouvez tous les modifier. Hein. Tous les messages d'erreur sont là et les messages de validation sont aussi ici. Enfin, il vous reste les réglages additionnels. Alors, les réglages additionnels, on va voir un peu comment ils fonctionnent. Ça nécessite de bien connaître en fait et le code et Contact Set Form, où vous pouvez en fait rajouter des petits mots-clés pour dire que vous êtes en mode démo, par exemple. À ce moment-là, le mail ne partira pas. Je vous invite à regarder en fait la documentation propre à Contact Set Form et c'est vraiment lié au plugin et à l'extension que vous utilisez. Mais là déjà, vous voyez, on a fait très très rapidement une page de contact qui permet de contacter l'association et ce qui est quand même un classique dans les sites. Alors je vois ici que j'ai un message d'erreur, me dit que j'ai utilisé plusieurs labels dans un label. Donc on va cliquer ici pour voir ce que ça donne. Alors on a plusieurs contrôleurs pour les formulaires qui ont été mis dans des labels. Donc j'ai un exemple là. Donc c'est certainement mes checkbox ou mes listes. Et ils nous disent qu'il faut utiliser un label element. Et donc si je regarde ici, je vois que je dois l'utiliser sans le terme label autour. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, dans mon formulaire ici,
Une fois qu'il crée en fait ce type de checklist, si je reprends les erreurs qui étaient là, les checkbox, on voit bien qu'on est sur une checkbox. Il y a déjà des labels autour. Donc on va supprimer ça. On va supprimer ça. On va vérifier. On sauvegarde. Ensuite, on va supprimer ça. On va... Voilà. On sauvegarde. Et je pense que il nous en reste un comme ça. Voilà. Toutes les checkbox ne doivent pas être attachées, encadrées par les labels. Voilà, on a fini notre page contact. Hop, si je reviens sur ma liste. On a fini la page contact. On va passer maintenant à un nouveau plugin qui est le plugin qui va nous permettre de créer une newsletter.